Masechet Kiddushin, traité Kiddushin, Nafkaf Aleph, numéro 21, nous sommes à la première ligne. Tanechada, il y a une braïta qui dit, Love vegoel lachatsain, concernant celui qui a vendu une maison dans une ville fortifiée, qu'il peut emprunter pour la racheter, et il peut la racheter par partie. Tania Idar, il y a une autre braïta qui dit, En love vegoel lachatsain, qu'il ne peut pas emprunter pour la racheter, et qu'il ne peut pas la racheter par partie. L'Okashia, et la Gemara dit en fait il n'y a pas de question. Harabanan, Harab Shimon. La braïta qui interdit, c'est la vie des sages, comme on a vu, et la braïta qui autorise, c'est la vie de Rabbi Shimon. Amale Ravacha Bered Rava le Ravashi, Ravacha fils de Rava dit Ravashi, Ikane Mefrach. On peut objecter à l'argument a fortiori qu'on a rapporté dans braïta, dans la fête précédente, en disant que c'est différent le cas de celui qui vend une maison dans les maisons des villes fortifiées. Chez Kanura, Koho, Ligael Olam, parce qu'on l'a désavantagé, qu'il ne peut pas la racheter pour toujours, mais que la première année. Thomas Magdish, ce qui n'est pas le cas de celui qui a sanctifié son champ ancestral chez Ipakoho, car on l'a avantagé, Ligael Olam, qu'il peut le racheter toujours. Amale Ravacha Sava le Ravashi, et Ravacha Sava dit à Ravashi qu'on peut répondre, Mishudika les Memar, qu'il y a la possibilité de dire Nihader Dina, qu'on peut en retournant à l'autre cas, rétorquer à cet argument, et c'est pourquoi Tété Memahatsad, on va apprendre du point commun entre les différents cas. C'est-à-dire, on va dire ainsi, Moches de Achouza Yochiach, celui qui vend un champ ancestral, est la contre-preuve. Shiipa Kocho Ligael Olam, puisque on l'a avantagé qu'il peut toujours racheter. Et malgré tout, il ne peut pas emprunter pour racheter, ni racheter par partie. Alors on va dire, d'un autre côté, on a trouvé chez celui qui a vendu un champ ancestral, qu'on l'a désavantagé, qu'il ne peut pas racheter immédiatement, il faut attendre 2 ans. Oui, mais on a la contre-preuve concernant celui qui a vendu une maison qui était dans les maisons des villes fortifiées, que lui, il peut racheter immédiatement. Et donc, on revient ainsi à un cercle vicieux entre les différents cas. L'oreisé qui est réisé, et donc, chaque cas est différent. Mais le point commun entre tous les cas, chez Nigalim, qui peuvent être achetés, il ne peut pas emprunter pour racheter, ni racheter par partie. Afaniavi Magdish, et donc, je pourrais moi aussi apporter le cas de celui qui a sanctifié son champ ancestral, chez Nigal, qu'il peut le racheter, mais il ne peut pas emprunter pour racheter, ni racheter par partie. Amande Masutra Père de Rav Mari, les Ravina. Masutra, fils de Rav Mari, a dit à Ravina. Et quand il frère, on peut rétorquer à cet argument en disant, qu'il y a quand même un point commun entre eux, c'est que on l'a désavantagé, qu'il ne peut pas racheter la seconde année, puisqu'il doit attendre la 3e année pour le champ ancestral, et pour la maison, dans les villes fortifiées, c'est que la première année qu'il peut racheter. Thomas Magdish, alors que c'est différent pour celui qui a sanctifié son champ ancestral, puisque on l'a avantagé qu'il peut racheter la seconde année. Ravina, là-dessus Ravina lui dit, à ce sujet, on peut rétorquer en disant, que le serviteur hébreu qui a été vendu à un non-juif idolâtre est la contre-preuve. Puisque on l'a avantagé qu'il peut être racheté la seconde année, malgré tout, il ne peut pas emprunter pour être racheté, ni racheté par partie.
Barmini Rabuna bar Chinana merav Shechet. Rabuna fils de Chinana a demandé une question à Rav Shechet. Amocher Baïd Bater Choma. Celui qui vend une maison, qui est dans les maisons des villes fortifiées. Nigali Krovim ou non Nigali Krovim? Est-ce qu'elle peut être achetée par des proches parents ou elle ne peut pas être achetée par des proches parents? Geulato Geulato Mizdar Huzagama. Est-ce que on apprend par similitude des termes, puisqu'il est écrit à ce sujet-là, son rachat, et on retrouve ce mot concernant le champ ancestral qui a été vendu. Et donc on va dire ainsi, de la même manière que le champ ancestral, qui ne peut pas être racheté par partie, il peut être racheté par des proches parents. Alors, notre cas, à nous aussi, il ne peut pas être racheté par partie, mais il peut être racheté par des proches. Odilma, ou peut-être, ou dirtiv, quand on a dit qu'il peut être acheté, c'est uniquement par partie, mais pas par des proches, puisqu'on n'a pas trouvé un terme pour inclure cela. Amarle, il lui a répondu, et non égal, peut pas être acheté par des proches. Et Tivé, alors il a objecté, à partir d'une braïta qui rapporte un verset dans Lévitique, qui dit, Kol Geola Titnu, à l'année du jubilé, pour tout, il y aura affranchissement. Et ce verset étant trop, puisque c'est déjà écrit, le retour au premier propriétaire, les rabot batim va arriver des vris. Et donc c'est pour inclure, concernant les maisons et le serviteur hébreu, qui peuvent être achetés par des profs. Et la Gemara dit, Maïla Bata Choma, n'est-ce pas, on parle des maisons dans des villes fortifiées, donc on a une preuve que ça peut être acheté par des proches. Lo, la Gemara dit non, Bate Chatzerim, on parle des maisons dans des villes non fortifiées. La Gemara dit, Bate Chatzerim Bediak Tibeu, pour les maisons dans des villes ouvertes, c'est déjà écrit explicitement, qu'elles sont considérées comme le champ ancestral, et donc comme lui, elles peuvent être achetées par des proches. Et la Gemara répond, là-bas, le verset est venu nous dire que c'est une obligation pour le proche de racheter la maison. Valiba de Rabbi Eliezer, et ça suit l'avis de Rabbi Eliezer, qui dit que c'est effectivement une obligation. Des Tanya, quand c'est marqué dans une braïta. Vegalet Mimkar arrive, écrit dans le Lévitique que le plus proche parent viendra racheter ce qui a été vendu par son frère. Réchoute. On explique que c'est une permission et non pas une obligation. Tom Réchoute, tu dis c'est une simple permission chez Maïnel Chava, peut-être que c'est une obligation. Talmud Lomar, c'est pourquoi le verset dit Ish kilo yiyelo goel. Un homme qui n'aurait pas de proches parents. Est-ce que ça existe un homme en Israël qui n'a pas de proches parents? Et là, c'est chez Yeshlo et non Rotzelikar. Seulement, il s'agit de quelqu'un qui a proches parents, mais celui-ci ne veut pas acheter. Chareshut, que c'est une autorisation pour lui de ne pas le racheter. Livré Rabbi Yeshua, ça c'est l'avis de Rabbi Yeshua. Rabbi Eliezer Omer, Rabbi Eliezer lui dit, Vegalet Mimkar Achiv, c'est écrit, il rachètera ce qui a été vendu par son frère Chova, c'est une obligation. Attends, Chova ou Ena el Areshut. Tu dis que c'est une obligation, peut-être c'est juste une autorisation, mais c'est pas obligatoire. Talmud Lomar, Bakol Geula Titenu. C'est marqué dans tous les cas, vous donnerez le rachat. Akatouf Kevaroko Chova. Le verset, ici, il l'a fixé comme obligation. Amré les Rabbanan Ravashi, les sages ont dit à Ravashi, Amré la Ravina les Ravashi, d'autres disent Ravina Ravashi, Bishtamanadama les Rabot Bater Choma. On comprend d'après celui qui dit que c'est venu inclure le cas de celui qui a vendu une maison dans les villes fortifiées, que ça peut être racheté par d'autres. Dirtiv Bakol, c'est pour ça que c'est marqué Bakol, dans tous les cas.
Et là, les mandements de Rabot Bate Hatzerim, d'après celui qui dit que c'est venu inclure les maisons dans les villes ouvertes, Maï Bakol, pourquoi c'est écrit dans tous les cas? Kasha, c'est une bonne question. Puisque, d'après lui, c'est seulement dans les maisons des villes ouvertes que ça peut être acheté par d'autres. Et il va Abaye. Abaye objecte. À partir du Braïta qui dit, Gimel Peramim. Pourquoi le verset a répété par 3 fois le terme il le rachètera? Le rabot kol hageulot shenigalot kaseder hazeh. C'est pour inclure chaque fois qu'on rachète, c'est toujours suivant cet ordre que la Torah a donné par ordre de parenté. Qu'est-ce qu'on vient inclure? N'est-ce pas, on vient inclure les maisons dans les villes fortifiées et le serviteur hébreu. Donc on a une preuve que, également, les maisons dans les villes fortifiées peuvent être rachetées par les proches. Non, non, pas du tout. C'est pour inclure les maisons dans les villes ouvertes et le champ ancestral. Si c'est pour inclure les maisons dans les villes ouvertes avec le champ ancestral, c'est déjà écrit que les maisons dans les villes ouvertes sont considérées comme le champ ancestral. C'est écrit, il sera considéré comme le champ de la terre. Donc est-ce qu'on a besoin de l'inclure si on a déjà inclus le champ ancestral? Donc pourquoi on a besoin de tellement de mots en plus? Mais comme on a vu ailleurs, Rav Nachman bar Yitzhak a dit que c'est venu nous dire que c'est le plus proche parent qui est à la préséance pour le rachat. Ici aussi, c'est pour ça que on a eu besoin de les inclure. Et Raïdmar de Rav Nachman bar Yitzhak, et où est-ce qu'on a eu cet enseignement de Rav Nachman bar Yitzhak? C'est sur la question suivante. On s'est posé la question. Le serviteur hébreu qui a été vendu à un juif, est-ce qu'il peut être acheté par les proches parents ou pas? Parce que c'est pas écrit dans la Torah. D'après Rébi, la question se pose pas. Parce que il est écrit dans le verset, celui qui ne peut pas être acheté par cela sera libéré au bout de 6 ans. Alman ou Mefarek. Donc on voit que il ne peut pas être acheté par les proches parents, mais parce qu'il est écrit dans la Torah. La question c'est d'après les sages. Mike, qu'est-ce qu'il en est? Est-ce qu'on va dire, on apprend par le fait que c'est écrit, et dans celui qui est vendu aux juifs et dans celui qui est vendu aux non-juifs, les termes salariés, et donc on peut déduire l'un de l'autre. Donc comme quand il est vendu aux non-juifs, il peut être acheté par des proches également quand il est vendu aux juifs. Et on ne déduit pas par le fait que c'est marqué, il le rachètera lui, que c'est seulement lui-même qui peut être acheté, mais pas les proches parents. Odima égalé nous les mais on va dire non. Et justement, c'est marqué, il le rachètera lui, pour dire que le proche parent ne peut racheter que celui qui a été vendu aux non-juifs et pas celui qui a été vendu aux juifs. Tâche pas, alors, bien écoute, une braïta qui dit, Bakol Goulatitnu. C'est écrit donc dans le verset, dans tous les cas, vous donnerez possibilité de rachat. Les rabbins bâtim et arrivés d'Ivry, pour inclure les maisons et le serviteur hébreu. Maïla Bater et Choma, arrivés d'Ivry, Animkar l'Israël. Alors n'est-ce pas, c'est pour inclure les maisons dans les villes fortifiées,
et le serviteur hébreu vendu aux juifs, qui peut être racheté par des proches parents. Là, la Gemara dit non, pas du tout. Il y avait d'ivri animkal ovet kochavim. C'est pour inclure le serviteur hébreu vendu à un non-juif, un idolâtre. La Gemara dit il y avait d'ivri animkal ovet kochavim bédiactivé. Non, si c'est le serviteur hébreu vendu à un non-juif, idolâtre, c'est déjà écrit expressément dans le verset, dans le Lévitique, O dodo, O ben dodo, égalez-nous, ou son oncle, ou le fils de son oncle le rachètera. Donc on voit que il peut être racheté par des proches parents. La Gemara dit non, ah oui, mais oui, mais le verset est venu pour dire qu'il a l'obligation. Fait le Rabbi Yoshua, même pour Rabbi Yoshua qui a dit que pour le cas de la vente d'un bien, il n'a pas d'obligation, ici ce sera une obligation. Je parle bien, écoute. Pourquoi c'est marqué il le rachètera, il le rachètera, il le rachètera, pour chacun des proches parents, quand il rachète le bien vendu. Donc c'est répété 3 fois. Le rabot kol hageulot, c'est pour inclure dans tous les cas où il y a rachat, eh bien c'est racheté dans cet ordre de parenté. N'est-ce pas, c'est pour inclure les maisons dans les villes fortifiées, et le serviteur hébreu vendu à un juif, que les proches parents peuvent le racheter. Non, c'est pour inclure les maisons dans les villes ouvertes et le champ ancestral. Non, les maisons dans les villes ouvertes, ça, on n'a pas besoin de les inclure. Parce que c'est écrit expressément à leur sujet, qui sont considérés comme le champ de la terre. Donc, si on a inclus le champ ancestral, alors eux sont inclus avec. Alors Rav Nachman bar Yitzhak dit non, en vérité c'est venu pour nous dire que quand ça peut être racheté par un proche parent, il faut le plus proche, c'est lui qui a la priorité. On a vu dans la Mishnah que le serviteur juif qui au bout de 6 ans veut rester chez son maître, alors on lui poinçonne l'oreille, et il est donc acquis au maître par ce poinçon de l'oreille. La Gemara dit, puisqu'il est écrit, donc dans le Lévitique, et dans l'Exode, pardon, et son maître lui poinçonnera son oreille avec un poinçon, et c'est marqué, et il le prendra comme serviteur pour toujours, donc on voit que il est ainsi acquis à lui. Et la Mishnah poursuit en disant que il peut être acquis à lui-même, donc s'affranchir, par le jubilé ou la mort du maître. Dirtiv, d'où on apprend, dit la Gemara, parce que c'est écrit Va'avado, et il le servira à lui, c'est concernant celui qui a reçu le poinçon. Pour nous dire, lui, il le sert, velo et aben, velo et abat, ni son fils, ni sa fille. L'Erolam, le verset dit, pour toujours, ça veut dire l'Erolamo chez Yovel. Ça veut dire pour le monde du jubilé, mais pas après le jubilé. Tanou Rabanan, dans ça j'ai enseigné dans une braïta, Martsea. Le verset dit qu'on utilise un poinçon. Eni la Martsea. De là j'apprends le poinçon. Menaïn Rabot Asol vers Sira. D'où sait-on que l'on peut également inclure la broche, l'épine, vers Mahat et l'aiguille, vers Migdach et le forêt, vers Mirtav et le stylet. Tabloma, parce que le verset dit, la karta, et tu prendras les rabot kol davar, chez Nikar Beyad, pour inclure tout ce qui est pris avec la main. Tivé Rabbi Yosef Rabbi Yuda, parole de Rabbi Yosef, fils de Rabbi Yuda. Rabbi Omer, Rabbi dit, ma martser miyuchat shen matechet, de la même manière que le poinçon a ceci de particulier qu'il est en métal, avkol shen matechet. Également, tout ce qui peut être utilisé doit être en métal. Tavaracher, autre explication, amartseya, le poinçon, la vie amartseya agadol, pour inclure également un grand poinçon. Amar Rabbi Lazar Yudan Beribi Ayadoresh. Rabbi Lazar dit, Yudan Beribi donnait l'explication suivante, que chez Hen Rotzrin, En Rotzrim et là Bemilta. Lorsque on poinçonne l'oreille, on ne poinçonne qu'à l'endroit charnu
de l'oreille. Mais les sages disent, En Ayvedivri Kohen Nirtsa, un serviteur hébreu qui est de la famille des prêtres ne peut pas être poinçonné, parce que ça lui donnerait un défaut, il ne pourrait plus servir au temple. Or, si on dit que on poinçonne dans l'endroit charnu de l'oreille, et dans ce cas-là, comment serait-il possible que le serviteur hébreu deviendrait ainsi détenteur d'un défaut, puisque ça cicatrise. De là, on apprend que d'après cette opinion, le poinçon se fait en haut de l'oreille, à l'endroit du cartilage. D'où vient ici leur discussion? Des Rébi Darish, Klali ou Praté. Rébi, lui, déduit, suivant la règle des règles générales et points particuliers. En disant ainsi, Vela Karta, c'est écrit tu prendras. Klal, c'est une généralité. Martseya, ensuite c'est écrit un poinçon. Prat, c'est donc un point particulier. Beozno Badelet, que tu placeras sur son oreille et à la porte. Hazav et Kalal, c'est de nouveau une généralité. Klal ou Prat ou Klal. Il y a donc une généralité, un point particulier et une généralité. Il y a Tadania Karen Aperat. De là, tu déduis tout ce qui ressemble au point particulier. Et donc, puisque le point particulier, il a ceci de qu'il est en métal, on déduit donc tout ce qui est en métal. Rabbi Yossé d'Arish ribouillé au miroté. Alors que Rabbi Yossé, lui, il déduit, suivant la règle, des inclusions et exclusions. Vela karta riba. Quand c'est écrit tu prendras, c'est une inclusion. Bartse armiaet. Le mot, le poinçon, est une exclusion. Beozno va delet. À son oreille et à la porte. Hazav riba. C'est à nouveau une inclusion. Riba ou miaet veriba. Il y a donc inclusion, exclusion, inclusion. Riba à kol. On inclut tout. Maïrebi, rebi kol milé. Qu'est-ce qu'on inclut? On inclut toute chose. Maï miaet. Et qu'est-ce qu'on exclut? Miaet sam. On exclut ce qui est le plus éloigné. C'est donc une crème qui fait un trou. Parce que là, il ne s'agit pas d'un outil. Amamar. On reprend ce qu'on avait dit auparavant. Martse à la vie martse à gadol. Le mot le poinçon vient inclure le grand poinçon. Maïmashma. Comment on voit cela du verset qui d'Amar Rava. C'est un peu comme Rava a dit concernant ce qui est écrit dans la Genèse Hayerer. La cuisse. Amiumenet Shebayer. Il s'agit de la cuisse droite. Donc c'est pour ça que c'est marqué avec l'article défini pour dire que c'est celle qui a le plus d'importance. De même ici, quand on a dit le poinçon avec l'article défini, c'est celui qui est particulier parmi les poinçons, c'est le grand poinçon. Amrabil Hazar, Yudan Beribi a eu l'oresh. Alors la suite de la Braïta disait, Rabbi Lazar dit que Yudan Beribi expliquait ainsi que Shen Rotzin en Rotzin Mela Bemilta, que lorsque on ne poinçonne qu'à l'endroit charnu de l'oreille. Les sages, eux, disent que un serviteur hébreu qui est de la famille des prêtres, on ne le poinçonne pas, parce que sinon il deviendrait détenteur d'un défaut, il ne pourrait plus servir au temple. Et la Gemara dit et alors qu'il devienne détenteur d'un défaut, si c'est ainsi la règle. Amar Shila Amakra. Rabbi Shila dit, voilà qu'il est écrit dans un autre verset, dans Lévitique, Veshav el Mishparto, que le serviteur hébreu, au jubilé, retournera dans sa famille. Les Mozak Sheba Mishparto. C'est-à-dire qu'il retournera au statut de sa famille. Et donc il doit pouvoir, s'il est de la famille des prêtres, retourner aux fonctions de prêtre dans le temple. On s'est posé une question. Un serviteur hébreu qui est de la famille des prêtres. Qu'est-ce qu'il en est? Est-ce que son maître peut lui transmettre une
servante cananéenne, pour lui donner des enfants esclaves cananéens. Chidushu, est-ce qu'on va dire, c'est une nouveauté ici que la Torah nous a enseigné, d'autoriser, puisque normalement c'est interdit pour un juif d'avoir relation avec une servante cananéenne. L'Oshana Kohanim, l'Oshana Israël. Donc puisque c'est quelque chose de tout à fait particulier, donc on ne fait pas de différence entre les prêtres et les Israël. On va dire c'est différent pour les prêtres, étant donné que le verset leur a donné des règles particulières, donc des commandements particuliers, donc c'est pourquoi ce serait interdit pour lui. Rav Amamoutar, Rav lui dit c'est permis, Shmuel Amarassou, Shmuel dit c'est interdit. Amar le Rav Nachman le Rav Anan, Rav Nachman dit à Rav Anan, qui a vu tout bien Shmuel, lorsque vous étiez chez le maître Shmuel, Bisco Madri tout, est-ce que vous étiez en train de jouer avec des pierres à la marelle? Matamanotim roulé Meha, pourquoi ne lui avez-vous pas posé une question à partir de cet enseignement? Qui dit que les sages ont dit que le serviteur hébreu qui est de la famille des prêtres, on ne le poinçonne pas parce que sinon il serait détenteur d'un défaut. Si tu dis, comme Shmuel, que le maître ne peut lui transmettre une servante cananéenne, alors déjà on pourrait déduire que celui qui est de la famille des prêtres ne peut pas être poinçonné, parce que il doit dire au préalable à son maître, ce qui est écrit dans l'Exode, Ahavti et Adoni, j'aime mon maître, et Tishtiv et Banaï, ma femme et mes enfants, qu'il s'agit donc de la femme servante cananéenne et des enfants qu'elle a eus, lorsqu'il était serviteur chez lui. Vedika, or, là, si on dit que on ne le donne pas au prêtre, alors dans ce cas-là, de toute façon, il n'en a pas. Mais tout l'humidé, et voilà, il n'y a rien à répondre à cette preuve. Ibar Yalehu. On s'est posé la question suivante. Kohen Mahu Beifat Tohar. Un prêtre a-t-il le droit de prendre la belle captive? Chidushu. Est-ce qu'on va dire, c'est une nouveauté que la Torah a enseigné ici, d'autoriser, alors que sa conversion est forcée. L'Oshana Kohen ou l'Oshana Israël. Donc, puisque de toute façon, il s'agit d'un cas particulier, on ne fait pas de différence, c'est un prêtre ou un Israël. Au dimanche, puis on va dire c'est différent pour les prêtres parce que la Torah leur a donné des commandements particuliers, donc ce serait interdit pour eux. Rav Amamouta ou Shmuel Amarassou. Rav a dit c'est permis et Shmuel a dit c'est interdit. La première relation qu'il aurait avec elle, d'après tout le monde, c'est permis. De l'Odibra Torah et la Keneged etc. Car la Torah n'a autorisé que pour permettre de vaincre le mauvais penchant, et donc ça c'est valable aussi pour celui qui est de la famille des prêtres. Qui pliait Bébia Shnia. Toute la discussion c'est pour la deuxième relation. Rav Amamouta ou Shmuel Amassour. Rav dit c'est permis, et Shmuel dit c'est interdit. Rav Amamouta, Rav dit c'est permis, ou il lui ishtari. À partir du moment où on l'a autorisé, elle reste permise. Shmuel Amassour, Shmuel dit non c'est interdit. Deha aviala gioret, mais gioret le kohen lo hazia, puisque c'est une convertie, et une convertie est interdite à un prêtre. Ikadamre, d'autres disent ainsi. La deuxième relation, tout le monde est d'accord que c'est interdit pour lui, d'aviala gioret, puisqu'elle est une convertie, qui pliait bébé rishona. Toute la discussion c'est pour la première relation. Rav Amamouta, Talodibra Torah la Keneged etc. Rav dit c'est permis parce que la Torah, elle a parlé que pour permettre de vaincre le mauvais penchant, donc c'est valable pour celui qui est de la famille des prêtres. Shmuel Amar Assour. Shmuel dit c'est interdit. Parce que dans tous les cas où on peut appliquer sur lui ce qui est écrit dans le verset et tu l'amèneras dans ta maison, on peut appliquer ce qui est écrit lorsque tu verras parmi les captifs. Mais dans le cas où on ne peut pas appliquer sur lui cette règle qui va l'amener chez lui à la maison, puisque la deuxième relation est déjà interdite, on ne permettra pas ce qui est écrit et lorsque tu verras parmi les captifs. Tanou Rabanan, nos sages anciens dans une braïta. Veraïta bashivia,
C'est donc écrit, et tu verras parmi les captifs, Besha'at Shivya. Ça doit être au moment où elle est en captivité. Eshet, c'est écrit la femme d'eux, a fait le chetish, pour inclure et autoriser également une femme mariée. Yefat Toa, qui est belle. La Torah, la Torah n'a permis cela que pour permettre de contrer le mauvais penchant, en disant Mutar Shiyochlu Israël, il est préférable que les Israël mangent Basar Temutot Shehutot, de la viande d'animaux qui étaient proches de la mort, mais qu'on a abattu rituellement, Basar Temutot Nevelot, et qu'ils ne mangent pas de la viande de bêtes qui étaient proches de la mort et qui sont mortes sans abattage et qui sont des cadavres. C'est la fin de l'étude du Daf Kaf Aleph de la feuille numéro 21.